Et là, c'est la chronique Merci la vie, notre coach de vie, Joanne Martineau. Bon matin. Bon matin, ça va bien? Bien, merci. Ça va bien. Moi, je suis arrivée un cheveu sur la soupe ce matin. Hein? Ah, ben Je décollais pas de la maison. Les amours sont formidables. Ils nous ont fait un week-end exceptionnel. Oui, dis-nous donc. Ben, ils ont eu des belles attitudes, souriants. On n'a pas eu besoin de répéter. Ça a été génial. Alors ça rend des parents heureux. Hein? Ça faisait prend pas. beau aussi. Il faisait beau. Puis voilà, ça crée toute une ambiance dans la maison qui fait qu'on n'a pas le goût de s'en aller. On a le goût de rester collés. C'est vrai. Oui, la température est propice à ça aussi, qui va être d'accord aujourd'hui. Hein? C'est assez mollo, assez tranquille. C'est sûr. Puis toi qui représentes notre soleil dans ce lundi. Ben, écoutez, je vais vous parler de quelque chose que j'ai vécu au sein de ma famille il n'y a pas si longtemps avec ma grande de 12 ans, la cyber-intimidation. Ah. Et à travers les cours que je donne, parents guides, parents complices, les directions d'école m'en ont parlé. Il commence à y avoir des formations au sein des écoles pour informer les enfants qu'est-ce que c'est la cyber-intimidation. La problématique, c'est que les parents lancent la balle aux écoles. Ah oui. Et les écoles, le lundi matin, il y a eu des chicanes pendant le week-end sur Facebook ou autres médias sociaux. Et les directions d'école sont aux prises avec ça. Okay. Et déjà, ils ont déjà un énorme mandat. Ils en ont déjà beaucoup sur les épaules. Moi, je pense que c'est tout le monde ensemble. Merci pour les formations qu'il y a fait à l'école. Mais les parents, attention, on a un rôle important à jouer. Alors, la cyber-intimidation, c'est le fait d'harceler une personne ou obtenir à son endroit des propos désobligeants, abaissants ou même menacer la personne, utiliser la peur. OK? Donc, on peut utiliser soit le courriel, soit le chat. Parce que c'est différent. On peut écrire quelque chose sur le mur de quelqu'un sur Facebook, les gens qui sont habitués, ou chatter. Là, c'est public à ce moment-là. Tout le monde le voit. Tout le monde le voit. Alors, c'est même l'humiliation. Là. Alors, on peut aller aussi sur un blog, sur un site web, passer un commentaire ou encore sur SMS. C'est tout considéré comme intimidation. Maintenant, il y a des lois qui régissent tout ça, que vous pouvez aller consulter sur Internet. Il y a le Code criminel canadien qui a instauré, qui met la main à la pâte et dit attention, il y a des lois qui peuvent avoir des répercussions assez énormes. Mais est-ce qu'il y a un âge pour taper sur les doigts des contrevenants? Écoutez, c'est à tout âge. Lorsqu'on parle d'enfants, là, ici, on s'entend que le code pénal, on parle pour les adultes, là, mais tout à fait, il y en a un pour les enfants. Mais pour les enfants, il y en a. Il y a des règlements aussi qui peuvent être mis. Mais les premiers règlements qui doivent être mis, c'est à la maison. Voilà. Avec les iPads, iPods, les enfants vont se cacher dans les chambres. Ils ont accès, si vous avez Internet sans fil, ils ont accès à ça. Balisez-moi ça, les parents. Payez pas peur de la réaction de vos enfants. Plus ils sont vieux, plus la réaction va être forte, surtout si c'est nouveau, ce que vous instaurez. Mais maintenant, il faut faire notre travail de parents. Contrôle parental, c'est super important. Voilà. C'est super important. Alors, les conséquences chez les enfants, ça va de soi. C'est comme l'intimidation dans le cours d'école. C'est la baisse d'estime de soi. Il y a des enfants qui vont jusqu'à la dépression. Alors, vous savez qu'il y a 25% des utilisateurs sur Internet qui ont eu des courriels haineux abaissants. Ah oui. 34% ont été intimidés et dans les harcèlements sexuels, 47% se passent au sein de l'école et 70% se passent sur Internet. Et ça, j'ai pris ça sur Réseau Média Éducation. J'ai trouvé tout plein de ressources. Fait qu'imaginez, c'est quand même... Ça fait peur, hein? Ce sont des chiffres assez imposants. Tout à fait. Alors, pour conclure, j'arrive toujours avec des solutions. Oui. C'est sûr que... oubliez pas que si vous identifiez une des 3 solutions que je vous propose aujourd'hui, vous appelez à SIM. Nicolas, tu vas donner les coordonnées. 431-3350. Voilà, vous pouvez gagner une paire de billets pour ma conférence du 30 novembre qui déjà m'empêche légèrement de dormir et me rend très nerveuse. Merci, mon amour, d'être aussi patient avec moi à la maison. Ça va bien aller, Joanne. Oui. Alors, quels sont donc ces trois Alors, éléments? la plus belle prévention, comme je vous dis, si vous instaurez un profil Facebook avec votre enfant, il y a un âge minimal. Tout le monde triche, mais il y a un âge minimal. Vous êtes le premier ami sur Facebook de votre enfant, s'il vous plaît. Conservez mot de passe. Allez le voir régulièrement sur le mur. Qu'est-ce qui est vraiment positionné sur son mur, ses amis. Faut montrer à l'enfant que dès qu'il y a quelque chose de bizarroïde, quitter l'environnement, quitter la personne en ligne, prévenir tout de suite le fournisseur Internet. C'est ce qu'on recommande sur le site de la Police Communauté urbaine de Montréal. D'accord. Ne pas mettre trop d'informations.
Restez le plus vague possible. Si vous identifiez où votre enfant habite, l'école où qu'il fréquente, c'est assez facile par la suite de venir intimider la personne. Et le plus possible, comme je vous dis, balisez tout ça. Mettez donc des horaires à part de ça pour pas qu'ils soient toujours devant l'écran d'ordinateur, vos enfants. Puis que quand vous demandez de vider le lave-vaisselle, ça grogne. Alors, c'est pas fou, ça. Ça va mal vider le lave-vaisselle par Facebook. Dans les comités de parents aussi, on pourrait peut-être en parler aussi à l'école. Je me semble qu'il y a des comités de parents. Pourquoi pas? Ça se passe. C'est vrai. Des choses qui Avant, on avait les chicanes de ruelle. Là, on a les chicanes de Facebook. Fait que faites attention, les parents. Soyez vigilants. Faites votre rôle de parent et pas peur de la réaction de vos enfants. Mettez vos culottes. Tout est virtuel maintenant. Donc, 450-431-3350 pour obtenir, bien sûr, des laissez-passer pour la prochaine conférence de l'ami Joanne. Alors, vous nous identifiez un des 3 trucs, finalement. Oui. Les 3 résolutions, les 3 solutions de l'ami Joanne. On attend votre appel et on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Joanne. Je vous remercie. Puis au plaisir de vous voir mercredi. Oui, bonne semaine. Au revoir. Bonne semaine et bonne journée.